Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube Serum BTP. Donc la dernière fois nous avons vu comment modéliser très rapidement des poteaux pour creux, dalles et escaliers. Cette fois-ci maintenant nous allons voir comment appliquer les charges sur nos différents panneaux de dalles et nos poutres. Sans toutefois tarder, passons directement au travail. Donc je vais commencer par appliquer les charges linéaires sur les murs. Mais avant d'appliquer les charges, j'aimerais vous montrer quelque chose que vous devriez automatiquement ou bien forcément avoir dans votre ordinateur. Il s'agit ici tout simplement d'un canevas des différentes charges à appliquer lors d'un dimensionnement. C'est important de l'avoir pour ne pas vous tromper sur les valeurs des charges. Très important. Parce que les charges, on ne va pas les créer. On ne va pas les créer de nous-mêmes. On ne va pas les inventer, mais on va les prendre dans des canevas de charges établis par des structures agréées. Voyez-vous? Donc, c'est ceci que moi j'utilise. Là, on a les charges d'exploitation pour les bâtiments à usage de l'habitation. Vous avez, on a listé les différents types de bâtiments et là on a donné les valeurs de ces charges là. Donc, vous voyez, vous avez les valeurs des charges propres, barre permanente. Et ici sont les charges, comme le nom l'indique, propres ou alors les charges permanentes. Par exemple, pour l'aluminium, vous avez sa charge, le béton, le pozzolane, ainsi de suite. Maintenant, j'ai classé les plus utiles. Donc, vous voyez ce tableau-ci, vous voyez mes préférés. En fait, ce sont les plus utiles dans le bâtiment. Vous voyez, on a les planchers à corps creux de 16 plus 4. En fait, c'est ce qu'on utilise le plus dans le bâtiment, les planchers à corps creux qui ont les dimensions, surtout au Cameroun. Donc, voilà son poids surfacique qui est de 285 dan par mètre carré. Donc vous avez également les chapes, vous avez les carrelages, vous avez les enduits les enduits aux plaques, les couvertures, et ainsi de suite, jusqu'aux différents agglos. Vous avez les parpaings de 10 par 20 par 40, parpaings de 12 par 20 par 40, ainsi de suite. Donc c'est très important d'avoir ce tableau-ci. Donc, contentons-nous donc de nos charges. On revient. Nous allons commencer par appliquer donc les charges dites permanentes. Donc, comme charge permanente, c'est une partie qui est très importante parce que si vous vous trompez sur l'application de vos charges, alors toute la structure sera faussée. Tout le dimensionnement va être faussé. Donc, il faut vous concentrer sur l'application des charges. Donc, comme charge permanente sur la structure, vous voyez le poids, le plancher à corps creux, nous l'avons déjà intégré dans la modélisation. Donc, le poids propre du plancher est déjà pris en compte par le logiciel. Maintenant ici, comme charge permanente à intégrer, c'est la chape, la charge de la chape. Parce que pour faire le carrelage, on va forcément faire la chape. Donc après on va intégrer la charge du carrelage. On va intégrer la charge de l'enduit parce qu'en dessous du plancher, forcément on va faire un enduit. On va faire l'enduit en revêtement. Donc, on a donc cité la chape, le carrelage et l'enduit. En sommant donc ces trois éléments, on a une charge permanente de 90 dan, puisqu'on a 20 plus 60, ça fait 80, plus 10, ça fait 90. On a une charge 90 dan par mètre carré, comme charge permanente. Ok, je vais revenir dans le logiciel et je vais mettre la charge permanente, vous voyez là. Je mets charge permanente. Et ensuite, je vais prendre les charges surfaciques. Parce on a là les charges ponctuelles ou alors les charges concentrées. Là sont les charges linéaires. Là sont les charges surfaciques. Donc, je pense que je les ai présentées au chapitre 0, où je présentais l'interface du logiciel CBS. Donc là sont les charges surfaciques. Donc, je vais mettre là, ça c'est la direction de la charge. Donc là, je vais mettre là 0,9. Ensuite, je vais tout simplement me situer d'abord au niveau des planchers parce que la charge surfacique s'applique sur les planchers. Donc je vais tout simplement
cliquer sur les planchers comme ceci et automatiquement la charge permanente est appliquée sur les différents panneaux. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires au cas où vous avez des incompréhensions sur un sujet ou sur ma manipulation. Bien évidemment, il faut s'appliquer la charge permanente là au niveau des escaliers parce que on va aussi mettre le carrelage sur les escaliers. Donc après la charge permanente surfacique, il y a une charge permanente linéaire qui serait celle du poids des murs et des cloisons sur les poutres. Ok, pour cela je vais vous montrer. On a donc la charge des parpaings. Nous allons utiliser ici les agglos de 15 par 20 par 40. Donc la charge est de 150 dan par mètre carré. 150 dan par mètre carré. Si on convertit ça en dan par mètre linéaire, on va tout simplement multiplier par la hauteur de l'étage, voilà la hauteur du mur. Donc déjà ça va nous faire, en multipliant par la hauteur du mur, notre rez-de-chaussée a une hauteur de 3,40 m, mais l'étage qui est sur le rez-de-chaussée a une hauteur de 3 mètres. Donc on fait 3 mètres moins la retombée de la poutre qui va être de 20 cm. On a 2,80. Donc on va donc faire, on va prendre la calculatrice. On va donc faire 2,80 qu'on va multiplier par 1,5. 1,5 parce que travaille là dans le tableau c'est en dan, mais moi je travaille en kilonewton. Donc je fais égal. Donc on a une charge donc de 4,2. On a une charge donc de, une charge linéaire bien sûr de 4,2. ok, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et cette fois-ci on va appliquer ça au niveau des murs. Maintenant si c'est que ça les charges surfaciques vous gênent et que vous ne parvenez pas bien voir si vous avez appliqué ou pas vos charges linéaires, vous appuyez sur la touche espace de votre clavier. Ensuite vous venez au niveau des charges et vous décochez les charges surfaciques. Là vous voyez surfacique, vous décochez et vous faites appliquer, vous fermez. Vous voyez maintenant que là c'est la charge linéaire qui est apparente là. Donc on va continuer. On va donc sélectionner successivement les endroits où les murs seront réalisés. Donc pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vais mettre une petite pause et puis je vous... Ok, là nous avons appliqué toutes nos charges linéaires sur les poutres. Donc une fois, il y a souvent des questions sur cette méthode parce que il existe une autre méthode ou alors une autre approche que CBS offre, c'est celle de directement dessiner les murs sur les poutres. Donc vous allez voir ici, là on a les parois et là on a les cloisons. Donc on peut directement, comme pour les planchers à corps creux, créer le matériau ou alors sélectionner juste une paroi, le régler et le dessiner, le modéliser pour que le logiciel puisse prendre en compte son poids propre. Mais c'est une méthode qui est bien mais qui prend beaucoup de temps. Et le but c'est d'avoir le poids de l'élément. Donc si je connais déjà la valeur du poids, je peux aussi ancrer directement ça comme une charge et le logiciel va aussi tenir compte de l'élément. Il faut aussi trop surcharger sa modélisation de peur de faire beaucoup d'erreurs ou bien des erreurs de liaison des nœuds. Donc pour moi je préfère toujours simplifier ma structure en ne modélisant que les éléments de structure tels que les semelles, les poteaux, les poutres, les longrines, les dalles. En fait tout ce qui est béton, je préfère modéliser cela, et tout ce qui est additif ou alors tout ce qui est à couvrir la structure ou alors à couvrir le bâtiment, je vais juste mettre des charges qui vont représenter ces éléments là. Ok, donc une fois que nous avons introduit toutes nos charges permanentes, il ne nous reste plus qu'à introduire les charges
d'exploitation. Donc pour cela, je vais revenir dans notre catalogue et vous allez voir donc que en ce qui concerne les charges d'exploitation, je vais remonter au début. En ce qui concerne les charges d'exploitation, on dit pour les bâtiments à usage d'habitation. Donc ici, si on a affaire à un bâtiment à usage d'habitation, on va s'en tenir à cette zone-ci. Si c'est un bâtiment scolaire et universitaire, on va s'en tenir à cette zone-ci. Si c'est un bâtiment de bureau, ainsi de suite, on va prendre cette zone-ci. Si c'est un bâtiment hospitalier, donc je pense que le tableau est très clair. Donc nous avons affaire à un bâtiment à usage d'habitation, puis ce sont des appartements de type T3. On va donc venir là, on a les logements. Pour les logements, la charge est de 1,5. Pour les combles aménageables, la charge est de 1,5 également. Pour les combles non aménageables, la charge est de 1. Pour les balcons, la charge est de 3,5. Pour les escaliers, la charge est de 2. Donc ici, dans notre bâtiment, on a les logements, on a les escaliers et on a les balcons. Donc nous allons commencer d'abord par la partie logement. Donc qui est de la charge est de 1,5 dans ces zones-là. Donc je vais revenir dans mon logiciel et là je vais d'abord changer la nature de mes charges. Cette fois-ci, je vais prendre une charge d'exploitation et ça sera surfacé. Et la valeur va se mettre de 1,5. Ensuite, je vais appliquer. Et vous avez ce message ici. Tout simplement parce que si vous vous souvenez, on a désactivé les charges surfaciques, la visualisation des charges surfaciques sur notre interface pour simplifier l'application des charges linéaires. Donc, pour réactiver cela, on va simplement appuyer là sur la touche espace et ensuite on va venir là dans charge, on va activer charge surfacique. Tout simplement, on va faire appliquer et fermer. Donc, on va donc appliquer les charges surfaciques. On va appliquer tout simplement sur les différents panneaux de dalle comme tout à l'heure. C'est vraiment très simple. Donc vous voyez que là, au niveau du palier de repos de l'escalier, j'ai fait une petite erreur, j'ai appliqué une charge de 1,5. Donc là, je vais vous montrer comment on peut changer cela. Donc, je vais avoir poursuivre. Attention à cliquer. Vous voyez, lorsque vous essayez de doubler, de mettre une charge que vous aviez déjà mis sur un même panneau de dalle, ça vous dit une telle charge a déjà été appliquée, voulez-vous ajouter encore une fois? Là, vous cliquez sur non, vous ne voulez plus ajouter, c'était une erreur. Ok. Donc, je continue. Donc, vous voyez que là, j'ai fait exprès d'appliquer la charge de 1,5 partout. Mais vous allez remarquer que cette zone-ci là, ce sont des balcons. Donc, et on a dit, le catalogue nous dit que les balcons doivent avoir une charge d'exploitation de 3,5 et les escaliers doivent avoir une charge d'exploitation de 2,5. Donc on va changer donc cela. Non, je vais d'abord lâcher. Pour changer cela, je vais taper la touche espace de mon clavier et je vais venir dans charge. Donc je vais faire apparaître les valeurs des charges. Je vais décocher les charges linéaires pour que ça ne me perturbe pas. Une fois que c'est fait, je vais donc venir dans les zones, les terrasses d'abord. Je vais sélectionner les charges qui ont une valeur de 1,5. Donc je peux faire comme ceci. Ok. Ainsi de suite, je vais sélectionner toutes ces charges là. 1,5. Surtout au niveau, d'abord au niveau des terrasses. 1,5. Il faut arrêter, maintenir la, enfoncer la touche contrôle pour sélectionner toutes ces charges au même moment. Donc, il faut pas lâcher, maintenir la touche contrôle enfoncée. Donc, une fois que c'est sélectionné, je viens donc dans les paramètres. Ok. Et vous voyez là où il y a la valeur, je vais changer et je vais plutôt mettre le balcon là que c'était 3,5. Ok. Ensuite, je vais passer aux charges sur les escaliers. Par exemple là, cette charge-ci et ces deux autres ici.
Donc je maintiens la touche contrôle enfoncée, je sélectionne. Et là on a dit que c'était de 2,5. Ok. Donc je pense que tout est réglé. On peut visualiser que là on a deux systèmes de charge. On a une charge d'exploitation de 1,5 et une charge permanente de 0,90. Donc une fois que tout ceci est fait, je peux d'abord faire disparaître le nom des charges pour que mon dessin ne soit pas touché, les valeurs, tant pour moi. Et je fais apparaître les charges linéaires, appliquer, fermer. Et ensuite, je vais donc copier cet étage vers les différents étages. Mais avant de copier, je dois me rassurer que tout est OK. Donc là, en croix dossier, vous pouvez visualiser. Vous pouvez visualiser les charges que nous avons appliquées sur la structure. En jaune, ce sont les charges permanentes. En violet, ce sont les charges d'exploitation. Je vais donc copier ces niveaux vers les autres. Donc, je me remets là en 2 dimensions. Je sélectionne l'ensemble. OK. Ensuite, je fais étage, autant pour moi, copier, et je décoche une fois de plus ceci. Et là, maintenant, je vais copier de 1 à croix. Donc, c'est-à-dire de l'étage 1 à l'étage croix, en passant par l'étage 2. Donc, je mets la croix. Ensuite, je fais OK. Et si je viens en 3 dimensions, vous voyez que automatiquement, on a nos 3 niveaux qui sont déjà présents, ainsi que nos différents escaliers et consorts. Donc voilà le principe très simple.